Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou au VOD. Je suis toujours Thibaut, je suis toujours en direct du Festival de Cannes où j'ai eu l'occasion de voir Frères et Sœurs, le nouveau film d'Arnaud Desplechin, qui est donc passé hier et qui était en compétition au festival et qui est d'ores et déjà disponible dans les salles françaises parce que oui, il est coutume que plusieurs films qui passent au Festival de Cannes sortent le jour même en France. Alors, c'est un ton très bizarre que j'ai aujourd'hui, je suis désolé, c'est l'engouement, c'est peut-être le café. En tout cas, Arnaud Desplechin, Frères et Sœurs, avec Marion Cotillard et Melville Poupeau dans les deux rôles principaux. On retrouve aussi Golshifteh Farahani, l'actrice franco-iranienne, qu'on a déjà pu voir notamment dans le magnifique Patterson de Jim Jarmusch. Bref, Frères et Sœurs, de quoi ça parle ? Alors, il est question d'un frère et d'une sœur, oui, tout est dans le titre, à l'orée de la cinquantaine. Alice est actrice, Louis, il était professeur, poète, et il est aussi écrivain. Et depuis une vingtaine d'années, ils ne se sont pas vus, ils ne se parlent plus. Et d'ailleurs, quand ils se croisent, il n'y a pas un mot, pas un bruit, pas une salutation. Mais suite au décès des parents, ils vont être amenés à se revoir tous les deux. Et donc avant de rentrer un peu plus dans les détails, on va regarder un extrait de la bande-annonce. Où est-ce qu'ils sont, mes parents ? Ils sont vivants. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ma chérie, où est-ce qu'il est, ton frère ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Louis ? Est-ce que tu le sais au moins ? Je pardonnerai jamais à Louis. Alice, tout était parti d'un mauvais pied. À gauche, puisque c'est celui sur lequel tu te lèves depuis ta naissance. Je devrais écrire plutôt depuis ma naissance. Il m'aura fallu 10 ans pour me rendre compte que la haine avait pris toute la place. Ma sœur ne me salue plus depuis des années. Quand elle me croise dans la rue, elle s'enfuit avec horreur. Je dois jouer tout. Voilà pour l'extrait de Frères et Sœurs d'Arnaud Desplechin. Alors, personnellement, Arnaud Desplechin, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, de manière générale. Mais quand je l'aime pas, je l'aime vraiment pas. Ces dernières années, j'aime beaucoup le Trois souvenirs de ma jeunesse. J'avais eu l'occasion de l'interviewer à l'époque pour ça. C'est un homme vraiment adorable, absolument passionnant. Et donc j'étais vraiment hyper heureux de le rencontrer à ce moment-là. Et je sais que lui-même avait apprécié notre interview d'ailleurs. Donc voilà, forcément, Desplechin, je sais que c'est quelqu'un d'assez sensible à ce que les gens pensent de ses films. Et donc c'est toujours compliqué de parler de ses films quand on les aime pas. Ce qui était d'ailleurs le gars de Les Fantômes d'Ismaël, j'avais un peu moyennement aimé. Et Roubaix, une lumière, et une partie que j'aime beaucoup, l'autre que j'aime moins. Et Tromperie, ben voilà, on en a parlé il y a pas longtemps, parce qu'il est sorti seulement maintenant dans les salles en Belgique. J'aime beaucoup le film. Donc forcément, comme tous les films comme pour tous les films de Desplechin, j'attendais impatiemment le film. Très curieux de savoir à quelle sauce on allait être mangé. Et je trouve que la sauce était pas très très bonne, malheureusement. C'était compliqué, c'était vraiment très compliqué comme séance. Et d'ailleurs, alors c'est pas forcément quelque chose de pertinent dans l'absolu, mais à la fin de la séance, le film a été, en projo presse, ici à Cannes, le film a été pas mal hué, malheureusement. Pourquoi ? Alors, le film démarre plutôt bien. J'aime vraiment bien ce qu'il fait de la relation entre ce frère et cette sœur, entre Alice et Louis, parce que en tant que spectateur, on ne sait pas quel est l'objet, quelle est ou quelles sont les raisons qui font qu'ils ne se parlent plus depuis 20 ans. Et donc c'est intéressant de voir les interactions entre Louis et son entourage, entre Alice et son entourage, et voir comment ils vont gérer le décès de leurs parents, régler ce qu'il faut régler, sans se parler. Alors, il y a un troisième frère, il y a un deuxième frère, il y a un troisième membre de la fratrie qui est là et qui joue évidemment beaucoup d'intermédiaires entre les deux.
mais il y a forcément des passages où ils sont obligés de se voir. Mais malgré tout, ils essayent, ils font le maximum pour pas se voir, même au funérarium par exemple, Louis ne rentre pas tant que Alice est dedans, quoi. Donc vraiment, c'est un point assez dingue, assez loin. Et donc en tant que spectateur, c'est quand même assez intéressant de voir comment Desplechin nous montre tout ça, avec sa sensibilité, avec son regard un peu extérieur de grand Manitou, parce qu'il ne juge jamais ses personnages, alors que parfois il y a des choses quand même assez dramatiques qui se passent dans les familles de ces personnages. Ici, voilà, il prend pas mal de recul. Malheureusement, je trouve que ça c'est un premier point négatif, pardon, et c'est pas le plus grave du film, c'est que je trouve que ça va, c'est très excessif en fait ce qui se passe. Enfin, pas juste ce qui se passe, mais les personnages sont excessifs dans leurs réactions. Comment c'est possible d'être comme ça à ce point-là pendant 20 ans, tes parents viennent de mourir, essaie de prendre un peu de recul par rapport à tout ça, essaie de régler la situation avec une certaine dignité, un certain honneur. Mais tous les personnages sont vraiment dans... Enfin tous, surtout les deux personnages des frères et sœurs, de Louis et Alice, sont vraiment dans l'excès. Mais parfois même leurs amis, Patrick Timsit joue un ami plutôt du personnage de Louis, je trouve aussi assez excessif, bien qu'il essaye d'amener un côté un peu plus posé, un peu plus réfléchi à cette situation. Même le personnage de Golshifteh Farahani qui joue la compagne de Louis, je la trouve aussi un peu excessif par moments. Donc il y a de l'excès vraiment beaucoup dans les personnages, dans leur façon de parler, dans leur façon de réagir, dans la façon de jouer forcément. Melville Poupeau, je le trouve complètement en roue libre dans le film, alors que c'est un acteur que j'aime beaucoup et que j'avais vu le matin même dans un autre film, dans le nouveau film de Mia Hansen Love, pardon, voilà, je vais y arriver. Un beau matin, je pense pas que je ferai un épisode particulier dessus, en tout cas pas maintenant, certainement au moment de la sortie du film, mais pas maintenant. Bref, tout ça pour dire que c'est un comédien que j'aime plutôt bien, j'aime bien ce qu'il dégage, j'aime bien son énergie, mais ici vraiment je trouve en roue libre, ça part dans tous les sens, avec une espèce de grandiloquence, même un côté limite grand guignol, que je trouvais pas forcément adapté. Et Marion Cotillard, je sais pas, je la trouve un peu effacée, et aussi un peu dans l'extrême, bizarrement. C'est un peu le jour et la nuit avec elle. Donc voilà, j'étais un peu circonspect. Mais malgré ça, malgré ses défauts, je trouve que le film tient quand même plutôt bien la route dans ses deux actes principaux. Et puis c'est au moment du troisième acte où tout se casse vraiment la gueule, avec les révélations du pourquoi, du comment, et le traitement de cette révélation. Je trouve qu'elle est faite vraiment par-dessus la jambe, où à aucun moment je ne rentre... Enfin, oui, je n'accepte les raisons qu'on me donne, en fait. Déjà que j'étais plus ou moins dans le film, mais en fait, tout le dernier acte me fait vraiment sortir du truc, mais d'une force. Enfin, vraiment, c'est violent. Parce que je trouve que ça tient plus du tout la route. On est vraiment dans le n'importe quoi. Et alors qu'on nous donne des infos très importantes, très graves et très grandes, j'ai l'impression que le traitement qu'on nous fait, c'est... Enfin oui, vraiment un peu par-dessus la jambe, comme je disais tout à l'heure. J'essaie de dire d'autres choses, mais c'est compliqué, parce qu'évidemment je peux pas dire ces éléments en question, sous peine de vous gâcher éventuellement le film si vous comptiez le voir. Mais oui, vraiment, ce dernier acte est complètement raté. Déjà que les deux premiers sont pas top, mais alors le dernier acte vient vraiment tout planter en beauté, malheureusement. Donc voilà, pour moi ce fut quand même une grosse déception, parce que j'aime beaucoup Desplechin, voilà, je l'ai dit, répété, et je trouve que malgré tout, dans ce film, je retrouve certains aspects de Desplechin que j'aime beaucoup, mais là, il m'a vraiment perdu, c'est dommage. Mais voilà, j'attendrai évidemment le prochain film de Desplechin avec grande impatience. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu un film sur deux, ça passe, ça casse. Bon, parfois il y en a deux de suite, ou bof. Mais voilà, je trouve que ça reste un des cinéastes les plus intéressants du cinéma français, un des plus ambitieux dans les choses qu'il propose et dans sa façon de raconter les histoires. Donc malgré tout, ça reste un pilier pour moi du cinéma français. Malheureusement, il s'est raté ici et c'est dommage. Donc pour la note, je lui donne malheureusement une étoile. Et c'est ainsi que je conclus
cet épisode consacré à Frères et Sœurs d'Arnaud Desplechin, qui est déjà dans les salles françaises. En Belgique, je pense qu'il sort le 1er juin, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas vérifié avant, mais je suis sûr à 95% de ce que je raconte, donc ça va sortir très bientôt. Merci pour vos retours, merci pour vos nombreuses écoutes. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, parce que, amis français, vous pouvez déjà le voir. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très très bientôt pour de nouvelles recommandations.